Coronavirus en Inde, des victimes de la catastrophe de Bhopal succombent au virus. Des victimes de la fuite de gaz meurtrière, dans la ville indienne de Bhopal, en 1984, meurent désormais du coronavirus après avoir enduré, durant des années, les conséquences de l'une des pires catastrophes industrielles au monde. Un nuage toxique s'était échappé d'un réservoir de l'usine de pesticides du groupe américain Union Carbide, tuant sur le coup 3500 personnes, dans cette ville du centre de l'Inde. Dans les années qui ont suivi, quelques 25 000 autres sont décédés. Aujourd'hui, ces victimes représentent une proportion significative du nombre de personnes décédées du nouveau coronavirus à Bhopal, au moins 20 sur 45, selon les chiffres du gouvernement. Pour les militants et les familles, le nombre s'élèverait même à 37. Naresh Katik, 52 ans, était l'un d'eux. Son fils, Gaurav, a expliqué à l'AF que son père souffrait de lésions pulmonaires depuis la catastrophe. À lire aussi, coronavirus en Inde, la pandémie, une plaie supplémentaire dans la canicule, le Bhopal Memorial Hospital and Research Centre, BMHRC, un établissement de pointe dédié aux patients souffrant des conséquences de cette fuite de gaz toxique a refusé de le soigner. Situé à la périphérie de la ville, il a été réquisitionné en mars par le gouvernement de l'État du Madhya Pradesh pour soigner des patients porteurs du virus. Cette décision a créé beaucoup de confusion et retardé les prises en charge, estime M. Katik. En raison d'un manque de transport lié au confinement, les gens ont perdu beaucoup de temps à aller d'un hôpital à l'autre, et beaucoup sont morts, explique cet homme âgé de 20 ans. Le BMHRC a refusé d'accueillir les personnes considérées non positives au Covid-19 même s'ils en présentaient les symptômes, selon les détracteurs. Les autres hôpitaux ont également refusé de les soigner, le personnel affirmant ne pas avoir l'équipement requis pour traiter les affections liées à la catastrophe. S'il n'y avait pas eu une telle confusion autour du Bhopal Memorial Hospital, mon père serait certainement encore en vie, affirme M. Katik. Finalement admis dans un hôpital privé, il a été testé positif, alors que son état de santé se détériorait. Il est décédé quelques heures après, en laissant sa famille sans revenus, et avec une dette médicale de plus de 1 000 €. Les militants accusent le gouvernement d'avoir abandonné les victimes de la catastrophe, très vulnérables au coronavirus en raison de leur santé fragile. Nous l'avons alerté sur le fait que s'ils ne prenaient pas de mesures pour les protéger, beaucoup de victimes de la fuite de gaz allaient mourir du Covid-19, mais il n'en a pas tenu compte, déplore Rakna Dhingra du groupe d'information et d'action de Bhopal. Tout comme M. Katik, Gulna, une femme au foyer de 35 ans, a vécu un cauchemar quand son beau-père Riazuddin, qui souffrait de problèmes respiratoires depuis les désastres, s'est plaint de difficultés respiratoires. Nous avons dû nous battre, explique-t-elle, affirmant que 4 hôpitaux, parmi lesquels le BMHRC, ont refusé de s'occuper de cet homme de 65 ans. Il est finalement entré à l'hôpital public Amidia, où il a été testé positif. Et il est décédé le soir, raconte Gulna, qui ne donne que son prénom. À lire aussi, l'Inde envahie par des dizaines de millions de criquets, du jamais vu depuis près de 30 ans, les autorités sont finalement revenues sur leurs décisions concernant le BMHRC, mais trop tard pour de nombreux patients, selon Madame Dhingra. Cette militante estime que 5 victimes de la catastrophe sont décédées du coronavirus, car non prises en charge par l'hôpital. Pour le haut-commissaire à la santé de Bhopal, Fay Ahmed Kidwai, un seul cas de patient refusé est avéré. Plus de 35 ans après la catastrophe, cette ville de 1,8 million d'habitants demeure traumatisée. Selon les statistiques du gouvernement, au moins 100 000 personnes vivant près de l'usine ont été victimes de maladies chroniques, notamment de problèmes rénaux ou respiratoires ou de cancer. À lire aussi, le bilan du cyclone Amphan dépasse les 100 morts en Inde, et au Bangladesh, le groupe américain a versé 470 millions de dollars, 422 millions d'euros, selon un accord datant de 1989, mais cela n'a permis d'indemniser que quelques 5 000 personnes, selon les militants. Le directeur du département chargé des victimes de cette tragédie, Vay Prakash, a déclaré à l'AF qu'un dépistage thermique est désormais effectué sur les victimes de la catastrophe présentant des symptômes du virus ou étant vulnérables. Mais pour lui, elles devraient plutôt être dépistées, car quand elles présentent des symptômes, il est trop tard. Le système tout entier s'est effondré, et les plus vulnérables le payent de leur vie, déplore-t-il. Des victimes de la fuite de gaz meurtrière, dans la ville indienne de Bhopal, en 1984, meurent désormais du coronavirus après avoir enduré, durant des années, les conséquences de l'une des pires catastrophes industrielles au monde.
Un nuage toxique s'était échappé d'un réservoir de l'usine de pesticides du groupe américain Union Carbide, tuant sur le coup 3500 personnes, dans cette ville du centre de l'Inde. Dans les années qui ont suivi, quelques 25 000 autres sont décédés. Aujourd'hui, ces victimes représentent une proportion significative du nombre de personnes décédées du nouveau coronavirus à Bhopal, au moins 20 sur 45, selon les chiffres du gouvernement. Pour les militants et les familles, le nombre s'élèverait même à 37. Naresh Katik, 52 ans, était l'un d'eux. Son fils, Gaurav, a expliqué à l'AF que son père souffrait de lésions pulmonaires depuis la catastrophe. À lire aussi, coronavirus en Inde, la pandémie, une plaie supplémentaire dans la canicule, le Bhopal Memorial Hospital and Research Centre, BMHRC, un établissement de pointe dédié aux patients souffrant des conséquences de cette fuite de gaz toxique a refusé de le soigner. Situé à la périphérie de la ville, il a été réquisitionné en mars par le gouvernement de l'État du Madhya Pradesh pour soigner des patients porteurs du virus. Cette décision a créé beaucoup de confusion et retardé les prises en charge, estime M. Katik. En raison d'un manque de transport lié au confinement, les gens ont perdu beaucoup de temps à aller d'un hôpital à l'autre et beaucoup sont morts, explique cet homme âgé de 20 ans. Le BMHRC a refusé d'accueillir les personnes considérées non positives au Covid-19 même s'ils en présentaient les symptômes, selon les détracteurs. Les autres hôpitaux ont également refusé de les soigner, le personnel affirmant ne pas avoir l'équipement requis pour traiter les affections liées à la catastrophe. S'il n'y avait pas eu une telle confusion autour du Bhopal Memorial Hospital, mon père serait certainement encore en vie, affirme M. Katik. Finalement admis dans un hôpital privé, il a été testé positif, alors que son état de santé se détériorait. Il est décédé quelques heures après, en laissant sa famille sans revenus, et avec une dette médicale de plus de 1 000 €. Les militants accusent le gouvernement d'avoir abandonné les victimes de la catastrophe, très vulnérables au coronavirus en raison de leur santé fragile. Nous l'avons alerté sur le fait que s'ils ne prenaient pas de mesures pour les protéger, beaucoup de victimes de la fuite de gaz allaient mourir du Covid-19, mais il n'en a pas tenu compte, déplore Rakna Dhingra du groupe d'information et d'action de Bhopal. Tout comme M. Katik, Gulna, une femme au foyer de 35 ans, a vécu un cauchemar quand son beau-père Riazuddin, qui souffrait de problèmes respiratoires depuis les désastres, s'est plaint de difficultés respiratoires. Nous avons dû nous battre, explique-t-elle, affirmant que 4 hôpitaux, parmi lesquels le BMHRC, ont refusé de s'occuper de cet homme de 65 ans. Il est finalement entré à l'hôpital public Hamidia, où il a été testé positif. Et il est décédé le soir, raconte Gulna, qui ne donne que son prénom. À lire aussi, l'Inde envahie par des dizaines de millions de criquets, du jamais vu depuis près de 30 ans, les autorités sont finalement revenues sur leurs décisions concernant le BMHRC, mais trop tard pour de nombreux patients, selon Madame Dhingra. Cette militante estime que 5 victimes de la catastrophe sont décédées du coronavirus, car non prises en charge par l'hôpital. Pour le haut-commissaire à la santé de Bhopal, Fay Ahmed Kidwai, un seul cas de patient refusé est avéré. Plus de 35 ans après la catastrophe, cette ville de 1,8 million d'habitants demeure traumatisée. Selon les statistiques du gouvernement, au moins 100 000 personnes vivant près de l'usine ont été victimes de maladies chroniques, notamment de problèmes rénaux ou respiratoires ou de cancer. À lire aussi, le bilan du cyclone Amphan dépasse les 100 morts en Inde et au Bangladesh, le groupe américain a versé 470 millions de dollars, 422 millions d'euros, selon un accord datant de 1989, mais cela n'a permis d'indemniser que quelques 5000 personnes, selon les militants. Le directeur du département chargé des victimes de cette tragédie, Vay Prakash, a déclaré à l'AF qu'un dépistage thermique est désormais effectué sur les victimes de la catastrophe présentant des symptômes du virus ou étant vulnérables. Mais pour lui, elles devraient plutôt être dépistées, car quand elles présentent des symptômes, il est trop tard. Le système tout entier s'est effondré et les plus vulnérables le payent de leur vie, déplore-t-il. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.